9h30, nous allons commencer. Alors, bienvenue à la séance régulière du lundi 14 avril, 19h30. Donc, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Merci. Le point 1, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2025. Monsieur Leclerc, merci. Et un proposeur pour le procès verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2025. Merci, Merci, monsieur. Le point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Monsieur Élis. Oui, donc, une question qui n'avait pas été répondue, c'est au niveau des redevances, l'utilisation, la réparation des redevances au niveau du nouveau parc éolienne. De ce côté-là, la question est toujours dans le temps, on va arrêter de l'aborder, de dire qu'elle n'a pas été répondue. Donc, aussi, Mme Marie-Claire Sauveur des développements de ce côté-là, qui vont s'en faire à travers la séance. Parfait, merci beaucoup. Donc, le point 5, première période de questions qui va être d'une durée de 30 minutes. Donc, Mme la greffière, 19h31, nous avons jusqu'à 20h01. Alors, bonsoir, Pierre Bilbao de cette période. On n'a pas accès au procès verbal du 10, de la réunion du 10, de lire le point 7.1, s'il vous plaît, la recommandation que vous avez écrite. Est-ce que tu le sens, Marina? Donc, que les gens soient au courant de suivre le prochain. C'est la résolution d'appui. Oui, ça sera pas bien. C'est juste que dans nos champs, c'est pas numéroté. Fait que là, je vais un petit peu à l'interne, ça sera pas bien. Non, j'ai vu que ça fait la municipalité pour que des choses de section dans les non. Donc, cette point-là, c'est l'appui à la réflexion du fonds revenu. OK. Donc, vous voulez que je lise l'entièreté? Ça serait important que les gens comprennent parce que. Donc, ça va comme suit. Considérant que depuis maintenant 3 ans, la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges travaille de concert avec les différents groupes et intervenants du milieu de la motoneige pour légitimer un tracé de sentier. Considérant qu'il y a plusieurs groupes de plein air qui utilisent les terrains stimulés par le tracé, qu'un enjeu majeur est le passage sur le pont Renault. Considérant que ce passage soulève des éléments de sécurité pour les différents groupes. Considérant que le conseil municipal a reçu une demande d'appui du comité responsable du tracé de motoneige relative à la mise à jour du pont Renault actuel pour les motoneigistes ainsi qu'à la construction de nouveaux ponts pour les autres usagers, par exemple le fatbike, marcheurs, ski-fond et autres. Considérant cet appui pourra aider les différents organismes à faire des demandes de subventions pour trouver les fonds qui permettraient la réalisation de ce projet. Il est proposé par M. Claude Leclerc et unanimement résolu que le conseil municipal appuie le projet de réflexion du pont Renault ainsi que la construction de nouvelles infrastructures qui permettraient le passage des autres usagers. Falbait, marcheurs, ski-fond. Donc, voilà. Alors, j'ai communiqué avec plusieurs d'entre vous, Camille est pas là, mais elle aussi. J'ai eu des réponses à certaines questions, mais il y a d'autres questions que je n'ai pas de réponse. Alors, moi, je voulais savoir pourquoi vous appuyez un projet dont vous ne connaissez pas les détails. 1, le tracé. 2, les infrastructures qui vont sur le pont Renault. Les mesures de sécurité qui vont être prises. Et l'acceptabilité citoyenne. Est-ce que vous l'avez? Mais en fait, Mme Guilbeault, là, si on se rappelle le début, hein, c'est qu'on appuie, en fait la demande
financière pour construire un deuxième pont. Donc, Comment, comme parce que je peux le tuer. Parce que moi, là, je suis sortie de la réunion ici, le 6 mars. Les trois messieurs qui avaient été invités pour, comment ça, ils étaient à la réunion, comment ça, ils étaient à la réunion, puis c'était pas, il y avait un peu de motonégie parce qu'il y avait, le monsieur est sorti, il m'a dit, c'est que la mairesse s'est trompée, il n'y a pas plus de structure. Il va y avoir une structure qui va être utilisée avec des piquets. OK? C'était leur projet qu'elle a présenté aussi lorsqu'ils ont été interviewés par le Soleil. C'est exactement ce que le président de s'appelle Nord a dit. C'était ça son projet. Là, voter pour voter. Comment vous dites ça? on accepte une demande d'appui pour aller chercher des fonds. Pour un projet. Donc, vous ne connaissez pas. En fait, n'oubliez pas une chose, Mme Guilbeault, devant ce n'est pas sur notre territoire. Ultimement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse bénéficier des activités extérieures. Donc là, ce qu'on comprend, puis tu sais, je pense que vous connaissez quand même l'historique, ça fait plusieurs années qu'on essaie de solutionner cette problématique-là. Il y a déjà eu un tracé par le passé, puis là, bon, il y a un développement, comme on disait, puis là, il y a un enjeu majeur parce que il y a plusieurs bouts de terrain qui appartiennent à différents partenaires. Donc, là, ceci étant dit, ce qu'on a compris, c'est que le tracé, pour fonctionner, devait passer par là. Ça avait bloqué justement une question de sécurité. Alors là, on sait qu'il y a plusieurs acteurs qui se sont remis en commun et là, ils ont mentionné, ils ont dit, la seule solution, ça va être de faire un deuxième accès pour que ce soit sécuritaire pour tous. Donc, dans la mesure d'aller chercher des fonds, bien, ils ont demandé à la municipalité, est-ce que vous appuyez notre démarche d'aller chercher des fonds? Bien sûr qu'on accepte votre démarche parce que l'objectif de la municipalité, c'est que tout le monde puisse avoir accès à toutes sortes d'activités sur le territoire. Donc, ultimement, c'est ça notre position. Mais en tout cas, moi, je comprends pas, vous acceptez, vous savez pas, vous pensiez qu'il y avait deux structures alors qu'il y en a une. Fait oui, Je peux pas. Alors, il y a quelque chose de Ça veut dire que Madame peut relire la résolution, mais ce qu'on a appuyé, c'est toutes les infrastructures et non une infrastructure. Donc, il peut peut-être appuyer à ce que les gens ont dit dans la salle, mais qu'on vient d'appuyer au niveau de la résolution, c'est d'aller déboucher les fonds, d'aller chercher les fonds au niveau de la fédération et d'autres institutions pour qu'il y ait deux infrastructures. Alors, comment allez-vous vous assurer d'aller chercher? c'est pas nous, madame, qui allons chercher les fonds. Non, mais vous êtes donné un appui. C'est quoi votre appui? C'est quoi votre appui? C'est mon frère. C'est un appui moral, c'est. Alors, je vais dire appui dans ton projet. On appuie un projet sécuritaire pour qu'ultimement, les motoneigistes puissent aussi avoir le droit de pratiquer leur sport en collégialité, en respect des autres usagers, que tout le monde puisse avoir sa place sur le territoire. OK, mais en tout cas, j'ai hâte de voir si c'est disons encore, ce que je peux mener, ce que je fais là, il va voir chez vous savez qu'il y a 1800 membres au sapin d'or. Et c'est bien que le chef décide, oh, on va fêter ça, on a le droit maintenant de faire la boucle. On a le système à Pédingis, passe sur le pont. Voyez-vous ça, vous trouvez ça, ça a de la lutte? Ben, là, je pense qu'on extrapole. Je pense qu'on n'est vraiment pas rendu là. C'est des craintes que vous agitez, je les entends. Mais tu sais, il faut que vous sachiez aussi que les motoneigistes souhaitent ardemment avoir cet accès-là. Alors, je ne pense pas, dans cette mesure-là, qu'ils agiraient de manière à perdre. Vous comprenez? Tu sais, je pense que la société a évolué. Les motoneigistes sont beaucoup plus sensibilisés. Les amendes sont très salées s'ils ne respectent pas le code de la route. Donc, tu sais, maintenant, là, je pense qu'il faut quand même prendre ça en considération. Tu sais, c'est comme une forme de généralité, là, tu sais, de dire, ah, ben, tu sais, ça va se passer comme si, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai confiance en la population, j'ai confiance en nos utilisateurs qui vont en faire la bonne usage parce qu'eux aussi souhaitent leur activité. Oui, mais on s'entend que présentement, il n'y a pas beaucoup de motoneige ici, puis on a déjà des problèmes. En fait, c'est assez mal encadré. C'est pas encadré. En fait, chaque fois que quelque chose n'est pas encadré, bien, justement, il y a des plaintes parce qu'il n'y a pas de chemin, donc les gens vont partout. Ils sont chenés. Fait que, nous, on croit que le fait de canaliser, d'offrir un passage sécuritaire, bien, on pense que ça va être la meilleure des solutions. Merci. Vous pouvez venir remarquer, madame. Je comprends bien, Juste votre nom, madame. c'est Denis Pépin, présidente de Saint-Pénéol, rue de la Colline.
si je comprends bien, il va y avoir un autre conçu. Les marcheurs vont être capables de passer sur le pont Renault sans qu'il y ait des motonnages, les skieurs, les vélos sur le pont Renault sans qu'il y ait de motonnage, et il va y avoir un autre pont. Pour les objectifs. OK. J'ai reçu le plan, vous voulez un complément? C'est plutôt le contraire. C'est les motoneigistes qui vont passer sur le pont Renault. Il y a les options, et puis il va y avoir un nouveau pont pour les autres utilisateurs. OK. Alors, ils vont faire un nouveau pont pour si on va le passer là en ski de fond ou en fat bike ou à pied. Ça va être correct. Selon ce que je dis de la réduction, Oui. OK. c'est ça. Puis, en fait, c'est bon pour les économies. Si, dans le fond, si les motoneiges ils vont passer là, mais ils veulent aller, je sais pas, moi, aller passer dans les rues pour aller, je sais pas, aller à une plage ou aller mettre l'essence ou aller manger ici ou là dans le village. Ils vont passer où de toute façon? Au niveau des tracés, au niveau du village, c'est ça? Mais en fait, quand ils vont arriver au pont, ils vont revenir. En fait, je ne connais pas exactement les détails, puis s'il y a certains des conseillers qui sont plus ferrés que moi, là, je vous invite à prendre la parole. Mais ce que j'ai compris, là, c'est que le fait que ça ne passe plus au niveau où est-ce que ça passait initialement dans l'ancien tracé, ils ont à faire un détour qui est comme d'une heure. Là. Oui, Tu ça, sais, je peux comprendre très donc, bien. ça va leur permettre justement de couper, je pense, cette heure-là. Mais comment ils vont faire pour se déplacer pour aller dans, je sais pas, venir chez eux, venir au restaurant, aller où, tu sais, ils ne peuvent pas passer dans la rue, sur la route. Est-ce que vous voulez demander ensuite? Oui, en fait, c'est que ce tracé-là va pouvoir partir du secteur Mont-Saint-Anne, et en passant par là, aller rejoindre le sentier fédéré. C'est tout. Dans le fond, ils vont sortir devant le secteur, ils vont traverser la rue, mais s'ils veulent venir, je pense que c'est pour l'économie qu'on veut ajouter ça. On peut permettre à tous de faire le Oui, ça, j'ai compris, mais je me dis, ils peuvent faire, quand tu veux faire de la motoneige, tu fais une heure de plus de motoneige, puis tu as accès, pareil, à Saint-Bernard, à aller mettre de l'essence. Ici, tu peux aller mettre de l'essence au marché du village. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ce secteur-là, c'est pour partir du Mont-Saint-Anne, en fait, du secteur Mont-Saint-Anne, puis aller rejoindre les sentiers de la Fédération qui sont plus au nord. En fait, c'est qu'ils vont sauver une heure de motoneige. Pourquoi il faut avoir le plaisir de faire du plein air en motoneige? Faire un nouveau pont, passer sur les terrains du Mont-Saint-Anne, et qu'il y a plein de gens à pied, en ski de fond. Je comprends pas. Vous pensez à l'essence qui est au Ok. Je peux rappeler, ça, c'est toute l'information. Il y a des chemins de commerce qui sont accessibles, là, comme le Danny Drouin, par exemple, qui est nécessaire de demande de neige pour les terrains privés. Et en fait, je fais une complément d'information sur ce que M. Leclerc disait. Si quelqu'un veut passer dans la rue de Québec, donc on va faire le détour et revenir pour avoir accès au place, alors que ce que le projet tente de faire, c'est de relier le tout entre les deux, les cul-de-sac de chaque côté. Il y a effectivement aussi deux accès, je vais dire, municipaux, moins qui ont été réglementés là, dans les C'est moi, je peux passer de la rue. Effectivement, puis il y a certains endroits où on a un certain nombre de mètres de la fédérée, je peux le dire comme ça, là, qui sont accessibles sans avoir nécessairement à la réglementation municipale. Nous avons déjà deux accès réglementés qui permettent un accès où chaque habitant à l'auberge chez l'année et également au chalet Montmorency. Donc, les montagnes C'est la petite portion à partir de tout près du Mont-Saint-Anne que les gens veulent avoir accès. Effectivement. D'accord, merci. Oui. J'aurais deux questions. Une facile, puis une peut-être pas moins facile. Juste présenter. Oui, Anne, ça veut dire que je commence par laquelle?
Allez-y, madame. Je vais commencer par la facile. Moi, j'aime bien faire des photos. Je suis amateur de photos. Là. J'ai une bonne caméra, ça. J'ai regardé sur votre site de la municipalité, puis il y a 7 photos. Sur les 7, il y a 2 photos du lait des pionniers. Puis ça, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est bien trop tout ça. Premièrement, je trouve que c'est pas représentatif vraiment de Saint-Ferréol. Deuxièmement, faites-vous de la publicité pour Boivin? Parce que dans le contexte en ce moment, les réflexions que je vois dans le Ligue des pionniers, ça représente mais vraiment pas ce que je vois autour. Puis je comprends pas comment ça se fait que ces photos sont là. Moi, je vais vous dire, à Saint-Ferréol, il y a beaucoup d'intérêts multiples. Là, il y a le communautaire, il y a le social, il y a l'agriculture, il y a le sport. Je sais qu'il n'y a pas plus Vous avez tout à fait raison. Puis en toute franchise, pourquoi ces photos-là, est-ce que Je pense que j'ai pris le micro. En fait, il n'y a pas de raison de faire ça, puis je vous assure que je n'ai pas de compte des raisons qui sont rendues par Boivin. En fait, moi, je peux vous expliquer parce qu'il y a plusieurs fois par année, dans ce contenu de photos. J'en ai déjà vu des photos, moi. Je vais regarder ça avec la personne qui s'occupe de la communication, mais sachez que, en fait, J'en ai déjà fourni à. commentaire qu'on va corriger ça. Parce que je trouve que c'est pas bon, ça. Ça donne une impression qu'ils sont comme, disons, on met des photos d'eux autres. Puis moi, je travaille, je fais le bénévolat, drop-down, café, puis vous devriez mettre une photo du drop-down. Ça fait de même, là, c'est. toutes les personnes qui en ont eu par exemple? Oui, ben, en fait, quand vous rendez le bandeau sur le site Internet, vous faites référence au bandeau, mais après, une fois que vous circulez partout dans le site Internet, l'image réelle change. Donc, il y a des photos de nos jardins communautaires, effectivement, d'espace drop-down. À travers je parle de même chose que référence au bandeau. Donc, effectivement, on va regarder ça. Tu regardes ça, la première vue, là, ben, tu sais, c'est ça que tu vois. Mon autre question, c'était. C'est la facile, c'est ça. Mais elle ne devrait pas être là, ces photos-là, de ces grosses maisons-là. Bien, souvent, c'est des gens qui sont des impériolais, Madame Savary. Ouais, C'est votre opinion. C'est un peu, Mais je trouve que c'est sensible. un peu gros, c'est ça. L'autre question, c'est, on connaît l'enjeu du secteur nord, Mont-Saint-Anne, ça. Puis il y a des gens qui questionnent la mise en question du développement domiciliaire. Bon, ils veulent avoir telle affaire, il y en a d'autres qui veulent moins, il y en a d'autres qui veulent plus. Et là, là-dedans, là, je me dis, il faut que vous mettiez à jour votre plan d'urbanisme avant. Dépêchez-vous de mettre ça à jour parce que là, les gens vont demander là, de vous positionner parce que C'est une suggestion municipale. oui, parce que dans la politique municipale, famille aînée 2023-2027, c'est bien marqué qu'il faut mieux développer mieux baliser le développement résidentiel. Puis, je pense qu'il n'y a rien de fait là-dedans. C'est bien important parce que tout ce qui va découler après là, du secteur Est, c'est à partir de là. Ensuite, tout ce qui se fait à la MRC, le plan de développement durable, le schéma d'aménagement de développement durable, c'est important que c'est les babines suivent les bottines là-dedans, là, parce que vous avez écrit dans un panier de crabe, là, je ne sais pas où vous êtes rentré là-dedans. Là. Je juste vous dire à Mme que c'est pas parce que vous n'êtes pas conscient que les activités qui sont faites, qu'il n'y a aucune activité. Mais c'est sûr que je vais ça. Vous allez vous sortir prochainement sur le SAO, l'appel d'offres pour le plan de rencontre urbanistique. Donc, il y a une démarche qui a été entreprise dans les derniers mois. Donc, l'appel d'offres a été complété récemment. On en discuté dans les séances préparatoires il y a quelques minutes à peine. Et également, le Conseil nous a donné quelques orientations au niveau de certains changements, au niveau du zonage. Donc, effectivement, il y a certains promoteurs qui, dans les derniers mois, sont venus voir avec des projets. Et on les a retrouvés à l'approche avec 5 pour s'assurer qu'il y avait avec un projet qui cadre dans l'examen du conseil. Donc, je vous rassure, de ce côté-là, on a le conseil qui fait son travail et qui met beaucoup de pression sur l'administration pour que les choses soient bien encadrées. Ça serait quoi l'horizon dans le temps d'objectif? En plan d'urbanisme, on parle de plusieurs mois, là, donc c'est sûr qu'on a quand même facilement un bon 24 mois avant que les choses soient atterrissent, mais sinon, il y a quand même certains changements au niveau du sondage qui vont être effectifs plus tôt que plus tard. OK, fait que ça va alimenter le dossier du secteur-là. J'imagine que ça va alimenter, mais impacter. Ça va impacter? Ah,
Vous allez faire une consultation après ça là-dessus, quoi? Ou bien, Ben, c'est donc au niveau des changements de zonage, c'est toujours un processus référendaire qui s'attaque de ce côté-là. Donc, on peut rien faire sans mon et c'est le plan de l'urbanisme qui va travailler sur ça. Ouais, dans le fond, on doit faire ça dans cette. OK, excellent, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Violette Claude, j'habite à Saint-Péréol, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, 24 ans qu'on entend passer les motoneiges sur le truc, à toute heure du jour et de la nuit. Puis, sur la rue du Parc. OK. On a réussi à faire fermer le bout de la rue à un moment donné, il y a un an. Alors là, on a réglé le problème. Est-ce que vous pensez que votre nouveau tracé va revenir sur le truc? Parce que c'est sûr que c'est bien pratique de passer au bout puis d'arriver tout de suite au pont Renault et de continuer. Mais je me souviens quand l'administration a vendu les terrains à Boivin pour faire le lac du Pionnier, il y a un motoneigiste qui s'est levé et dit oui, mais nous, on va passer où avec nos motoneiges? On passait là dans le lac du Pionnier. Ils ont dit inquiétez-vous pas, on va faire un tracé, vous allez l'avoir. Tout le monde s'est rassis, tout le monde s'est tu, mais le tracé, il n'est jamais vu. Alors, j'aimerais ça que les gens soient au courant d'avance pour savoir où est-ce qu'ils passent le fameux tracé. Parce que deuxièmement, moi, je recule la cour chez nous, puis il y a 2 gros bancs de neige de chaque côté l'hiver. Hein? Alors, naturellement, les motoneigistes ne montent pas dans le milieu de la rue, ils montent sur le côté de la rue. À 3-4 reprises, on a failli en frapper parce qu'ils montent rapidement, puis on ne les voit pas, on ne les voit pas venir, on ne les entend pas nécessairement. Alors, j'aimerais ça être au courant de ce que. Rapidement, je peux vous dire qu'on est très sensibilisé au niveau de la rue du parc. On en a entendu parler, de beaucoup sans savoir. Hein? C'est un voisin qui s'est engagé, c'est ça, puis c'est fait c'est un devoir hein, de nous le mentionner. Puis justement, on a été sensibilisé à ça. Ce que je peux vous dire, si on ramène ça, justement, la résolution, comme je vous dis, c'est pas en lien du tout là, avec la rue du parc. Là. On est vraiment dans un tracé pour le bout manquant au niveau du Mont-Sainte-Anne, donc avec le fameux pont Renault, l'infrastructure, une infrastructure supplémentaire. Donc, si je peux vous rassurer, là, la rue du parc, là, en ce moment, là, il n'est pas question, oui, que je vais pas tout de suite. Là. Ben, en tout cas, de notre côté, là. Ben, je vous rappelle, on a prévu d'activer les infrastructures qui ont été installées. Donc, OK. on vérifie Parce que je pense qu'on a fait notre part. Alors, moi, je n'en veux pas que votre légiste, remarquez bien, parce que oui, c'est un sport comme les autres, puis je ne leur en veux pas. Mais je ne trouve pas ça pratique de les avoir sur ma rue, simplement. C'est tout. Merci, madame. C'est tellement good. Ça, c'est bien. J'ai toujours la voix comme ça, mais ça vient avec le bol. J'ai appris dimanche dernier qu'il s'est passé à Saint-Frédéric-des-Neiges un événement très particulier qui va peut-être un jour avoir de l'importance. Il y a eu une petite compétition de ski touring dans le faubourg olympique. Et je l'ai appris dimanche. Ça s'est passé samedi. Oui. Est-ce que la municipalité était au courant de cet événement-là? La municipalité était au courant. On a donné un permis. Je vous avoue que un permis, en fait, pour que la tenue de l'événement se fasse, la municipalité n'était pas impliquée là, dans l'organisation. Nous, dans le fond, le volet de notre contribution, c'est qu'on a fourni des clôtures là, qui appartiennent au niveau régional, donc on peut se prêter entre municipalités. Mais effectivement, ça a été, je pense que ça a surpris tout le monde, cet événement-là. J'essaie d'aller si j'avais su avant. Je ne l'ai pas su. Ceci dit, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des projets à l'avenir de répéter cet événement-là? Parce qu'on cherche une activité d'hiver au Saint-Frédéric. Le ski touring, c'est un sport du temps de mes parents. Moi, j'ai vu mon père passer en dessous des pattes de cheval quand j'étais tout petit. Alors, ça fait que bien des amis de sport est disparu avec évidemment l'automobile. Mais là, les Français ont
ramasser ça quelque part. Puis en France, c'est des compétitions de ski jury partout. Et là, oh, il y en a aussi au Québec. Ma grande surprise et mon souhait, ce serait qu'on soit capable de la fonction pionnière de ski touring au Québec. Et pourquoi? Mais je vais inviter les organisateurs de l'événement à aller voir la séance enregistrée pour qu'ils entendent vos bons commentaires. Parce qu'en réponse à votre question, comme je vous dis, la municipalité était aucunement, je veux dire, responsable de l'organisateur. Nous, là, je vais parler pour moi. Il a fallu que j'aille voir sur Internet c'était quoi du ski touring. Je ne savais pas. Donc, Je pense partout au Canada, c'est encore illégal sur les chemins publics, évidemment. C'est très particulier. Et c'était bien organisé, comme vous avez suggéré, avec des clôtures, avec de l'infrastructure. Mais je pense qu'on a affaire à des gens passionnés de ce sport-là. Et ça serait bon d'annoncer qu'on favorise l'émergence de ce sport-là. C'est bizarre, mais ça prend un cheval, ça prend un baseball, ça prend une écurie, ça prend un trailer pour emmener le cheval. C'est gros, là. En arrière, la petite course, là, il y a 10-15 personnes qui amènent, et ça amène du monde sans vraiment. tout à fait. Merci pour le commentaire. Donc, il nous reste 5 minutes pour la période de questions. Céline Masse, c'est bonjour. Concernant justement le 11 modules, j'ai compris qu'il y avait eu une entente il y a 3 ans. Et j'ai eu la confirmation du directeur du précédent. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup d'angles de spéculer par rapport au secteur est et tout. Est-ce que cette entente peut être encore valide puisque SCR n'est plus responsable du territoire CEPAC et que SCR continuer de pousser les BR, mais ils sont tous propriétaires du terrain. Je vais répondre à la question parce que j'ai parlé avec Félicine justement hier, parce que vous, c'est la municipalité, nous avons des ententes avec la station Mont-Saint-Jean et la RCL. Et pour l'instant, ce qu'on a comme note de la CEDAC, c'est que puisque le litige est encore en cours, la négociation est encore en cours, c'est statut de ce côté-là. Donc, on continue à signer les ententes. Et du moins, la municipalité a à signer. On continue de le faire avec FCR. Si jamais il y a un changement suite à la fin du litige ou à l'entente qui nous auront présentement sur leur négociation, donc, ce qui sortira de tout ça, on devra se réajuster. Mais pour l'instant, c'est le statut quo des signatures. Claude semblait. La façon dont c'est fait, il faut comprendre que la mainline, à part, c'est un peu comme la 40, si tu veux, mais pour les motonnages, là-bas sur le site, ça s'appelle la 3. Ça passe loin. Moi, je demande ce printemps avec 1899 membres. Entre toi et moi, je comprends pas pourquoi j'ai cherché la 3 là-bas, si je peux passer direct ici. En supposant que chaque membre a un skidoo va passer au moins une fois. Je pense qu'on parle vraiment, ça vaut la peine de se poser la question. Parle-tu de 5 skidoo par jour ou on parle de 500 skidoo par jour? La question se pose, je pense. Une dernière petite question. Si on fait une nouvelle portion de pont, à ma connaissance, il faut absolument un soin. Sinon, si tu touches à une nouvelle structure ou quoi que ce soit, et ça risque d'être vraiment. C'est tout. Merci de votre commentaire. Comme je vous dis, on n'est pas les instigateurs de ça. Donc, tu sais, j'entends ce que vous nous dites. Tu sais, au niveau de l'environnement, au niveau, puis j'imagine que s'ils se rendent justement à la construction, ben, toutes les parties prenantes nécessaires vont être impliquées dans la réflexion, dans la construction, dans l'analyse. Tu sais, quand je suis convaincue. Je veux dire, on parle de s'assurer que ce soit safe sur le pont, mais c'est parce que, en principe, il faut s'y rendre sur le pont, puis il faut défoncer le pont. Puis, c'est pas compliqué, là, il y a un chemin. Fait que c'est le même chemin qui monte en haut. Je disais à 14 ans. Comment est-ce qu'on va protéger les gens à pied, les chiens, les chats, etc., qui passent là? Puis, tant mieux si je me trompe, mais je pense qu'il va y avoir du travail. Merci. Merci de votre commentaire.
Donc, c'est beau comme ça. On continue avec notre ordre du jour. Donc, le point 6, adoption du paiement des dépenses. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois de mars 2025 tel que présenté au Conseil. Le trésorier certifie que les crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Je vous demande de proposer. Stéphane, je sais pas pour vous. Merci. Le point 7.1, modification de la structure administrative, séparation de fonctions. Il a été résolu que le Conseil municipal autorise la modification de la structure administrative en nommant distinctement M. Éric Pienis à titre de directeur général et trésorier, Marie-Noëlle Duclos à titre de greffière responsable affaires juridiques et gouvernance, que les devoirs et les pouvoirs inhérents à la charte des greffiers trésoriers soient répartis entre ces deux personnes. Je vais prendre un proposeur. Claude Lefebvre propose. Merci. 7.2, organigramme de la structure organisationnelle. Il est résolu que le Conseil municipal approuve le nouvel organigramme de la structure organisationnelle de la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges. Ce que je comprends, M. Ennis, que les gens peuvent le voir directement, donc vous pouvez en prendre connaissance directement sur l'écran. Donc, je vais prendre un proposeur. Servez-moi. Merci. 7.3, embauche d'un mécanicien journalier spécialisé. Il est résolu que la municipalité embauche M. Olivier Hamel à titre de mécanicien journalier spécialisé à compter du 28 avril 2025 selon les conditions de travail convenues entre les parties. Que M. Olivier Hamel occupe un poste permanent au sens de la convention collective en vigueur. Je peux prendre un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. 7.4, protection d'une servitude de drainage. L'eau, 6 160 394. Que le Conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et greffier trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs à l'acte notarié de correction d'une servitude de drainage devant être établi sur le lot 6 160 394 du cadastre du Québec. En fait, c'est sur la rue de Coubertin. Donc, je vais prendre un proposeur. Servez-moi. Merci. 7.5, appel d'offres réfection de l'avenue Royale, phase 2. Que le Conseil municipal autorise la parution d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, afin d'obtenir des soumissions pour la réfection de l'avenue Royale, phase 2. Par un proposeur. Marc Mani propose. Merci. 7.6, appel d'offres, refonte plan et règlement d'urbanisme. Que le Conseil municipal autorise l'apparition d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, afin d'obtenir des soumissions pour des services professionnels portant sur la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Je vais prendre un proposeur. Servez-moi. Donc, le point 8.1, vente d'un camion 6 roues GMC. Le Conseil municipal autorise la vente du camion 6 roues de marque GMC C5500 année 2008 et ce, à sa juste valeur et au plus offrant dans son état actuel sans aucune garantie au risque et péril de l'acheteur. Que le retrait du caractère public de ce véhicule afin de le faire passer du domaine public au domaine privé de la municipalité soit effectué. Que le Conseil municipal autorise le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis aux fins de la présente résolution. Stéphane Racine propose. Point 9.1, motion de félicitation pour M. Rénal Racine. Donc, que le Conseil municipal tient à féliciter et remercier
Monsieur Rénal Racine pour ses 50 années d'implication et de dévouement au sein de la brigade d'incendie de Saint-Péréol-les-Neiges. Donc, Monsieur Racine, si vous nous écoutez par la suite, toutes mes félicitations au nom du conseil. Le point. Merci. Le 10.1, attribution de contrat lié à 2034. Que le conseil municipal accorde rétroactivement pour l'année 2024 le contrat pour la réalisation du plan directeur des parcs et espaces verts 2024-2034 de la municipalité à la firme conseil en urbanisme et aménagement du territoire BC2 pour un montant de 32 800 $ avant taxe. On a proposeur. Vincent Belmont. Merci. Le 10.2, appui pour le 15 jours. Il est établi que le conseil municipal soutienne la demande déposée par la Fédération québécoise des municipalités, la SQM, auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. De renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet d'accompagnement. De constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux nés au plan de jour municipaux dans l'optique de meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et des Services sociaux, de mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux 15 jours pour les enfants qui ont besoin d'accompagnement ou pas, car il y a beaucoup d'enfants neurotypiques qui demandent du temps et des ressources. Que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, au ministre de la Santé, M. Christian Dubé, et au ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Cardon. Je prends le proposant. Marc Meunier propose. Une petite question. Le plan directeur des parcs et espaces verts, est-ce qu'on peut le consulter le site? Pas présentement, ça va être disponible dans les prochains mois. Peut-être l'activité n'est pas complétée encore. 10.3. Appui candidature de Groupe Canada de vélo de montagne de Mont-Saint-Anne. Il est résolu que le conseil municipal appuie le club cycliste Mont-Saint-Anne dans sa candidature afin d'obtenir une sanction de Coupe Canada de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne en 2026 et 2027. Je prends le proposant. Vincent Belmont. Merci. 10.4. Appui au projet de développement d'une zone d'apprentissage de vélo de montagne. Il est résolu que le conseil municipal appuie le projet de construction d'une zone d'apprentissage de vélo de montagne porté par Trailville 2 MSA au Mont-Saint-Anne. En proposant. Stéphane Racine propose. 10.5, demande d'aide financière du club nordique Mont-Saint-Anne. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'attribution d'une aide financière de 4 150 $ au club nordique Mont-Saint-Anne afin de soutenir la pratique sportive de loisirs et de compétition des jeunes de 17 ans et moins de Saint-Péréol-les-Neiges. Monsieur Leclerc? Donc, Leclerc propose. Merci. Le 10.6, demande d'aide financière pour les services de main-d'œuvre l'appui. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'attribution d'une aide financière de 1 000 $ à les services de main-d'œuvre l'appui afin de pouvoir financer un véhicule de location pour les déplacements des jeunes participants au programme, conditionnellement à l'obtention du financement entier du projet. On a proposant. Marc Meunier propose. Merci. Maintenant, le dossier d'urbanisme, point 11.1, dérogation mineure 2505 Avenue Royale. Donc, la demande de dérogation mineure portant sur cette adresse, soit le 025 Avenue Royale, sera traitée à une séance ultérieure. Donc, le 11.2, nomination pour le comité consultatif d'urbanisme.
Il est résolu que le conseil municipal nomme sur le comité consultatif d'urbanisme les personnes suivantes. Madame Catherine Pouliot, à titre de représentante du secteur du village, et Monsieur François Drouin, à titre de représentant du secteur ouest. Je vais prendre un proposal. Vincent Benoît. Merci. 11.3. Modification des conditions de démolition au 21-33 Avenue Royale. Il est résolu que le conseil municipal supporte la décision du comité de démolition de modifier les conditions en permettant aux technologues et techniciens en architecture de préparer les plans et le rapport d'inspection. Je vais prendre une proposal. Stéphane Racine propose. Merci, M. David. Donc, le 11.4, demande d'usage conditionnel. Excusez-moi. Demande d'usage conditionnel au 2389 Avenue Royale. Il est résolu que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis pour l'ajout d'un usage additionnel à l'habitation, soit des cours de pilates, ainsi que l'ajout d'un usage complémentaire qui est le bar à jus à la résidence unifamiliale isolée, située au 2389 Avenue Royale, sous les conditions suivantes. Retirer les retraites du projet initial, puisque celles-ci correspondent à de la location à court terme, ce qui est prohibé dans la zone concernée, et respecter les informations fournies dans l'étude. Donc, je vais prendre une proposition. Stéphane Racine propose. Merci. Félicitations. Le 11.5, les permis PIA. Donc, que le conseil municipal accepte les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour les projets suivants. Le 139 rue du Lens, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Le 146 rue Notre-Dame, rénovation d'une galerie en cours à bas d'une résidence unifamiliale isolée. Le 3 rue de Chamonix, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 3 rue de la Ferriolaise, construction d'un bâtiment accessoire. 3375 avenue Royale, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. Le 4 rue des Pics, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 78 rue du Sommet, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. Le 95-97, donc c'est merci, rue du Parc, construction de bâtiments accessoires. Des conditions particulières sont exigées pour les permis suivants. Le 3 rue de Chamonix, à la condition que le ministère de la Culture et des Communications autorise la construction dans l'aire de protection de la maison Stibard. Le 3 rue de la Ferriolaise, aux conditions que les portes et fenêtres soient de couleur noire telle que la résidence, que le revêtement extérieur soit de couleur gris-blanc telle que la résidence et que le bâtiment accessoire prévu s'harmonise avec la résidence. Et le 4 rue des Pics, à la condition qu'aucun arbre ne soit abattu pour effectuer l'agrandissement. Donc, nous avons notre proposition. Marc Magny propose. Merci. Le 11.6, modification de plan soumis au PIA. Donc, le 11.6.1, le 190 rue des Cimes. Il est résolu que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et approuve la demande de modification sur l'implantation du bâtiment de la résidence unifamiliale isolée située au 190 rue des Cimes. Je vais prendre pour ça. Vincent Benoît. Merci. Le 11.6.2. Pour le 41 rue des GE, le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accorde la demande de modification au plan de construction de la résidence située au 41 rue des GE, soit pour un changement de couleur du revêtement extérieur. Claude Jacquin propose. Merci. 11.7,
Autorisation, réalisation de travaux de valorisation et de réfection du sentier Mestacheville. Il est résolu que le conseil municipal confirme son appui et autorise la MRC de la Cour de Beaupré et ses représentants à effectuer des travaux de réaménagement du sentier Mestacheville et de ses installations sur les lots 5 949 635 pardon, et 10 91 104 du cadastre du Québec appartenant à la municipalité. Marc Magny propose. Merci. 12.1. Règlement 25-877, modifiant le règlement 18-731 concernant les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil des employés municipaux. Il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-877, modifiant le règlement numéro 18-731 concernant les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil des membres. Stéphane Racine, Merci. Donc, le point 13, la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions en lien avec ce qui vient d'être traité, vous pouvez venir au micro. Mon nom, c'est toujours Céline. C'est quoi? Est-ce qu'on peut savoir ce qui peut être ça? En fait, c'est ça, justement, on ne sait pas encore exactement. On vous a dit que c'est en lien avec de la maintenance, en fait. Donc, ils ne disent pas exactement, ils ne savent peut-être pas exactement. C'est peut-être pas encore tout dégelé, mais ce ne sont pas de nouveaux sentiers, ce ne sont pas de nouveaux aménagements. C'est ça, je voulais dire, le plan de location avec le développement qu'on vient de prix. Donc, il y aura un changement de signature visuelle. Donc, on peut prévoir du nouveau paysage, de nouvelles enquêtes avec la nouvelle signature, mais également de la réflexion au niveau du sentier et des infrastructures, donc certains escaliers, certains ponctions. Donc, un financement qui est octroyé pour la réflexion qui va se faire sur plusieurs années. Est-ce qu'on a des montants? C'est pas du tout vous les fournir, parce que j'avais besoin d'intéressé, je peux prendre une communication, je peux vous donner l'information. Pour la circulation, est-ce que ça va être possible que la circulation soit mieux quand il y a des événements? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un gros problème là-dessus dans Saint-Vallière. Il y a juste une route d'accès, puis quand on veut accéder, des fois, c'est rendu impossible là, pendant les tournois, etc. Est-ce qu'il y aurait une façon de les faire passer par la royale le plus possible? Ben, en lien, si vous voulez dire en lien avec le secteur de Saint-Vallière, je pense que je prends votre commentaire, mais effectivement, vous avez raison. Quand il y a des événements, il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'achalandage. Vous avez raison. Mais jusqu'à présent, je vous avoue que on n'a pas remarqué nécessairement des problématiques. On n'a pas nécessairement. Moi, j'ai pas de avec quelqu'un plus que la personne alors qu'elle n'était pas pacte. Effectivement, malheureusement, certaines personnes, des fois, qui ne respectent pas. C'est parce que j'ai remarqué aussi qu'on avait comme Hydro-Québec avait comme fait un genre de sentier maintenant. Tout le long des tours, j'avais pensé à ce qu'à la place, mettons, les longs des trottoirs, que ça aurait été plutôt possible de faire passer le monde par là, en place, pour l'événement. Peut-être apporter une suggestion. Ça, monsieur Lévis mentionne que ce sont des terrains privés, donc c'est peut-être quelque chose de plus difficile. Mais donc, votre commentaire, si jamais on est en lien, oui, monsieur Leclerc. Je sais pas, ça comprend la communication. Je suis quand même curieux de comprendre dans quelles circonstances ça s'est fait, et quelle relien avec quelle activité. Mais je serais. C'est pas le vélo, c'est pas le vélo qui avait. C'est juste le ski de parce que je sais pas. Non, c'était pas une avance. On peut voir dans le sujet, je pense que le canal de communication, je peux prendre le temps, ça va me faire plaisir. Parfait, merci. Je fais sur le site Jerry, parce que ça se trouvait être dans l'arrière-cour. Puis, moi, j'ai trouvé ça très facile. Ça m'est bien organisé, mais justement, côté sécurité, dans la rue, Coubertin, c'était difficile d'être complètement bouché. Puis, je parlais, moi, à un organisateur dimanche, je me dit qu'ils ont perdu le contrôle sur le nombre de personnes.
il y avait juste un agent de sécurité, ça a bien été, mais tu sais, ils ont été victimes de criminalité un petit peu. C'est bon, mais il y a des précautions à prendre peut-être la prochaine fois. Je peux me permettre de vous compléter le ministre. Mais en fait, c'est ça, sachez que c'est effectivement, tu sais, je pense qu'ils ont été vraiment victimes de leur succès. L'information que vous avez apportée, c'est venu également à nos oreilles, dans le sens que, effectivement, ça aurait été difficile dans les circonstances, dans certaines, possiblement pour un véhicule d'urgence de passer. Donc, tu sais, ce sont des choses là, qui vont être adressées si jamais il y a une version d'une séquence d'un événement dans un autre année ou quelque chose comme ça, certainement. Mais dans l'ensemble, pour ce qu'on a compris, c'est que ça a été comme décidé dans un très court délai. Puis avec le délai qu'ils ont eu, là, je pense que ça a été malgré tout là, quelque chose qui a été très bien, comme vous dites, encadré. Puis, oui, je connaissais par rapport à mes voisinages, mais moi, je peux juste les féliciter. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'événement. Merci. Donc, ce qui nous amène au point 14, donc l'information des membres du conseil. Monsieur Lannier, on va commencer de votre côté. Je peux commencer. Juste vous dire que il nous reste quelques places disponibles pour les inscriptions pour notre camp de jour ainsi que notre camp de vélo. Les inscriptions, ça se termine le 25 avril. Et puis, à la bibliothèque, on offre l'heure de compte. C'est offert aux enfants de 3 à 12 ans. C'est le prix de 10 $. Et puis, le prochain est le 10 mai. Donc, les inscriptions pour les tout petits, c'est maintenant. Merci, monsieur. Moi, je vais revenir sur une activité qu'il y a eu dimanche à la bibliothèque ici. C'était pour Pâques, en fait. On a eu 172 participants qui sont pointés ici dans un parcours de chèvres de coco et de chocolat avec les parents et enfants. Puis, c'est très important, je pense, de souligner l'effort des bénévoles, des organismes et des personnes qui ont été impliquées pour cet événement-là. C'est vraiment un succès. Pour souligner en fait les 40 ans de la bibliothèque. L'année prochaine, on attend plus de monde encore. C'est que cet été encore, il va y avoir le marché public devant l'église. Ça va être tous les dimanches, encore du 6 juillet au 12 octobre, toujours de 12h30 à 15h30. Puis présentement, les inscriptions sont en cours, donc s'il y en a qui sont intéressés à avoir une place, un kiosque, que ce soit pour tous les dimanches de la durée du marché, ou pour une journée, ou pour 2 jours. Il y a toujours la possibilité. Puis il faut contacter le service des loisirs pour pouvoir s'inscrire. Il y a aussi le 7 juin, on va avoir le marché des petits entrepreneurs. Ça s'adresse spécifiquement. C'est une initiative provinciale. Souvent, il y en a qui font ça dans leur cours ou sous la forme genre un kiosque de limonade, quelque chose comme ça. Mais ici, à Saint-Réal, on regroupe tout le monde encore dans l'église, à côté du presbytère, pour cet événement-là. Ça va être le 7 juin, le marché des petits entrepreneurs. C'est pour tous les jeunes qui veulent faire comme une petite entreprise, vendre leurs produits-là. Merci. Cette activité-là. Les cafés conseils se continuent. Le mardi 22 le matin, on va écouter M. Leclerc vous accueillir et je serai le 30 avec M. Wilbur en soirée. De 19h30 à 21h sur le vote. Par la suite, est-ce que tu as des informations pour les élections pour le vote par anticipation? Oui, mon point, je vais ce conseil, mais l'élection fédérale, pour ceux qui ont terminé leur qualification à savoir pour qui ils voteront, sachez qu'il y aura le poste de vote par anticipation au presbytère les 18, 19, 20 et 21 avril prochain.
donc de 9h à 21h. Si vous voulez vous éviter d'aller voter à vos prix la journée des élections, vous pouvez le faire au principal ici par anticipation. Donc, la fin de semaine de Pâques. Donc, je vous invite à aller voter, c'est très important. Par les élections fédérales pour le moment. Nous avons les élections municipales qui s'en viennent et provinciales par la suite. Donc, je vous invite à voter. Merci, M. Ennis. Et enfin, une autre activité cette semaine, mercredi, le 16, ici dans la grande salle, donc une conférence avec l'agronomie Michaud sur la planification des travaux potagers. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, simplement communiquer avec la municipalité. Peut-être rappeler l'adresse loisirs à commercial sfnneige.com. Enfin, la prochaine séance du conseil, on vous attend lundi le 12 à 19h30. Donc, c'est. Ah, ben oui, certainement. Inscription très importante demain, le 15 à midi. Sur les textes qui vont s'inscrire à la deuxième session de la table. Donc, demain midi avec Jean. Donc, prochaine séance, 12 mai, lundi, 19h30, alors on vous attend. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre un bon temps pour l'assemblée. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.